J'ai mis ça dans ma tête. Et normalement, le cours en distanciel, il est prévu le dimanche, non? Allô? Allô, allô? Non, monsieur, c'est pour le lundi. Ah, c'est le lundi. Oui, Ben, monsieur. très bien. Enfin, de toutes les manières, aujourd'hui, ça va juste être une séance euh, juste de présentation. Je présenterai le module très rapidement. Et on va essayer, peut-être avec votre délégué, euh, de trouver des séances pour éventuellement mieux avancer. Il n'y a normalement aucun souci. Voilà. Sinon, donc, je suis Monsieur Jouadi et je suis Mandela. Sûrement, vous m'avez peut-être vu un jour. Allez, je vais montrer ma tête. Et pas si vous me voyez. Donc, je suis la personne qui est chargée de diffuser le cours et le TD de PHG pour L2ISIRA. Est-ce que, est-ce que vous voyez la vidéo? Non? Si, monsieur, on voit. Eh ben voilà, donc je vais l'enlever pour avoir une meilleure connexion. Donc si vous avez vu, donc c'est moi qui suis chargé donc de diffuser le cours et le TD de PHG pour cette section. Bien. Sinon, je demanderai à Monsieur Sayoud de m'envoyer par email son numéro de téléphone. Si, je ne sais pas s'il m'écoute. Abdelhadi, Bonjour monsieur. bonjour. Je vais vous demander bon, pas tout de suite là, mais de m'envoyer votre numéro de téléphone par email. Il y a des choses parfois où il y a un problème de connexion, etc. C'est pour Oui éventuellement. monsieur, il n'y a pas de problème. Je vais vous Voilà. envoyer. What else? Euh, En ce qui concerne tout ce qui est organisation, bon, le cours il se déroule le lundi, mais je ne sais pas si éventuellement on peut trouver un autre créneau. C'est juste pour mieux avancer, c'est tout, pour ne pas. Et on peut trouver un créneau là où on pourrait éventuellement de temps en temps faire quelque chose en plus, à part le lundi. Donc, رمضان وجاي دابور إن شاء الله يجينا بالبركة وأمور بخير ويجيب لنا البركة تاعو ماشي مبروك علينا إن شاء الله. Voilà, monsieur. Donc, durant le mois de carême, si éventuellement on peut trouver un créneau en plus de ce lundi, et je crois que les horaires maintenant, ça va être 8h30. Voilà. Voilà, voilà. Donc, si ça y est, j'attendrai de votre côté des propositions d'un autre cours. Et généralement, ce que je fais, le cours, généralement le cours et le TD, parfois ça m'arrive de faire un cours, parfois de faire un TD, parfois de faire un cours TD. Et
Donc l'essentiel, c'est d'avoir une compréhension du module. Je ferai de sorte à ce que le module soit assez bien compris. Et c'est une matière qui normalement qui va vous intéresser, d'autant plus que j'ai de très bons échos de la section A. Monsieur Ayèche m'en a parlé, il était très content des éléments de la section A pour leur assiduité, pour le suivi du module d'archi. Donc, tout est bénéfique. What else? Alors, au cours de ce semestre, donc, je vais vous donner sûrement 2 devoirs que vous allez me faire à la maison, 2 devoirs avec un intervalle d'1 mois binatum. Et ça sera peut-être, ça nous servira pour éventuellement donner une évaluation qui concerne le cours et le TD. Je ne sais pas si vous avez des questions, grosso modo, concernant l'organisation et la manière dont les cours et les TD se font. Je suis à l'écoute. Il n'y a pas de questions? Monsieur, est-ce que vous êtes notre prof au TD? Je viens de le dire, ça y est, j'ai dit je suis chargé du cours et du TD pour toute la section. Ah, d'accord. Toute la section. Donc, je ferai le cours et le TD pour toute la section. D'ailleurs, concernant les TD, je ne sais pas, je vois des TD qui se suivent en ce qui concerne le distanciel. Il me semble que... Yahya Ilyas. Yahya Ilyas. Oui, monsieur. ما راهيش مليح الصون، ما رانيش نسمعك مليح. هي بوكو دو نتوما كنت تسمعوني مليح ياك؟ Oui, monsieur. سي يحيى إلياس كنت فو مانيش نسمعك مليح، ما على باليش سكو فوز افي دي. سينون اوسي سي عبد الهادي صيود. الو عبد الهادي، شرحت لا كونيكسيون. Oui, monsieur. Oui. Je vais aussi vous demander de... Bon, il doit y avoir un délégué par groupe aussi. Vous m'envoyez les emails. Oui, monsieur. Les emails des autres délégués de la section. Et si monsieur. éventuellement ça ne les dérange pas de me donner leur numéro de téléphone, si ça ne les dérange pas. Oui, monsieur, il n'y a pas de problème. Vous pouvez parler avec eux. Shukran. What else? Alors, je parlais des TD. Écoutez, on ne va pas prendre des groupes un par un en distanciel. Et il me semble qu'on va essayer de trouver, des séances là où on pourrait faire, dire, on fera 2 TD pour la section, au lieu que ce soit, au lieu de répéter le même TD pour chaque groupe. Donc, si éventuellement on peut trouver donc, grosso modo, entre 3 et 2 séances, je parle du distanciel, hein, entre 3 et 2 séances de cours de 1h15 minutes
Bon, durant le mois de carême, bien sûr. Bad Ramadan, Inch'Allah, on reprendra les horaires normaux. Donc, j'attendrai toujours une proposition. Le lundi, où je comme le lundi? Monsieur, عندنا غير معك أنت. غير معايا. Ah, Oui. bah, très bien. Eh ben, خلاص, le problème, il est réglé. Donc, on va essayer donc de travailler. Bon, je parle de la semaine prochaine. On travaillera de 9 h à midi, par exemple, tous ensemble. Tout en s'arrêtant 10 minutes ou la malabali, je ne sais pas comment les choses vont évoluer vers Ramadan. Mais Inch'Allah, on Bon, aura يعطينا ربي القوة البدنية اللازمة باش on va essayer de travailler mutuellement ensemble. نعم؟ وش رايكم؟ Il y aura des enregistrements, monsieur. نعم؟ Il y aura des enregistrements. Ah, écoutez, moi j'ai travaillé le semestre passé avec, c'est eux qui font moi je ماني شايف حتى مانع t'enregistrer. Moi j'enregistre pas, mais je ne vous empêche pas d'enregistrer vos. D'ailleurs, ce que je ne comprends pas. Parfois, quand je vois que l'audience, le nombre de participants est minime, ça m'arrive d'arriver à 20 participants et je me suis toujours plaint au niveau des CP, qu'est-ce qui se passe? Et finalement, c'est tous les enseignants qui ont ce souci. On m'a dit parce qu'ils regardent les cours à leur guise une fois les cours sont enregistrés. Mais je crois que c'est les étudiants qui font ça, qui enregistrent même leur séance. ماني عارف si je suis clair ou non. Je parle des séances Webex. Hein. Oui, monsieur, c'est clair, merci. Voilà. What else? Y a-t-il quelque chose d'autre? Bon, s'il n'y a rien d'autre, je vais carrément passer réellement au module, le présenter grosso modo. Donc, ce module-là qui est la théorie des graphes, donc c'est tout simplement un outil. C'est un outil que vous allez utiliser une fois que vous avez une notion de cette théorie. Ça deviendra un outil entre vos mains pour éventuellement régler un certain nombre de problèmes qui se posent dans la vie courante. Et c'est des problèmes pratiques, généralement. Et donc, l'étudiant, il a tendance à mieux comprendre parce qu'il a affaire à quelque chose qui touche. Ce n'est pas des epsilons, ce n'est pas quelque chose que mais seulement, avant d'arriver de le voir en tant qu'outil, il va falloir d'abord cerner cet outil, bien le connaître. Donc, une fois cet outil connu, on va s'attaquer à un certain nombre de problèmes qui se posent et auxquels on vous propose des solutions en faisant appel à l'outil
qui est la théorie des graphes. D'ailleurs, on dit toujours un bon dessin est meilleur qu'un long discours. C'est-à-dire que, imaginez que vous êtes là où vous êtes et j'essaye de vous guider pour venir chez moi, à l'adresse où j'habite. Je vais peut-être parler un bon bout de temps pour vous dire, vous prenez à droite, après vous allez à gauche, et puis vous allez venir, vous trouverez un barrage, et puis vous tournez. Alors que si on donnait juste un plan, ou bien les coordonnées géographiques, vous êtes carrément devant la porte du domicile. Donc, un bon dessin ou un bon graphe vaut mieux qu'un long discours. Donc, ça nous facilite beaucoup la tâche pour expliquer un certain nombre de phénomènes, un certain nombre de choses, certaines procédures. On utilise surtout souvent des graphes. Donc, vous allez voir combien c'est important pour éventuellement régler certaines problématiques. Donc, je vais faire appel tout de suite à un whiteboard. Et puis, donc on va commencer, donc c'est le module, donc, on va changer de couleur. Théorie de graphe. Donc, je vais commencer par Alhamdulillah. Pardon. On va commencer par un certain nombre de définitions. Et puis, ça nous prendra un certain temps. Et on va définir certains graphes particuliers. Et une fois ces graphes particuliers sont définis, et on va définir un certain nombre de notions concernant ces graphes particuliers. Et une fois qu'on sent qu'il y a une pseudo-domination, ou là une pseudo-maîtrise de ces graphes-là, on va passer aux différentes problématiques. Et parmi les problématiques que nous allons voir ensemble, ça va être la coloration des graphes, on va voir l'ordonnancement, c'est-à-dire comment on peut mener un projet dans notre vie tout en essayant de trouver le temps nécessaire ou le temps minimum qu'il nous faut pour éventuellement réaliser ce projet tout en tenant compte des différentes étapes du projet ou là des différentes tâches à réaliser. On va sûrement rentrer dans un graphe et essayer de nous promener à travers les sommets
et ses arêtes. Les sommets, c'est les points, et les arêtes, c'est les liens qu'il y a entre les points. Bon, rapidement, comme ça, sur les graphes. Donc, on se met, c'est comme si vous découvrir cette ville, vous partez d'un quartier vers un autre. Vous commencez à chercher à l'intérieur les différentes places intéressantes. Tout cela, ça, vous vous déplacez, donc vous bougez, vous utilisez les arcs, les arêtes. Et donc, on va voir comment on va passer d'un point vers un autre. Peut-être on va s'intéresser à un plus court chemin. Si je veux aller de A vers B, il vaut mieux peut-être aller par un plus court chemin. Le plus court chemin en bas, ça va être du relatif. Est-ce que c'est le plus court chemin par rapport au temps? C'est le plus court chemin par rapport à la distance? C'est le plus court chemin par rapport au coût de déplacement de ce point A vers le point B? On verra tout ça. Donc, on va essayer de voir donc les cheminements dans les graphes. Et une fois ça terminé, nous allons voir un petit peu les réseaux. Les réseaux, donc, c'est un ensemble de nœuds, c'est un ensemble de villes qui sont interconnectées entre elles. Ou bien le réseau Internet, c'est des points, bon, je ne vous apprends rien, donc c'est des points, vous passez d'un nœud vers un autre, vous envoyez des fichiers, vous envoyez des paquets de données d'un point A vers un point, je ne sais pas, A vers un point. Vous allez essayer de trouver le meilleur moyen d'envoyer ça pour gagner du temps. Là, pour éviter le stack, le blocage des données quelque part. Donc, on verra toutes ces histoires qui sont intéressantes. Il me semble qu'on va terminer par les flows, Inch'Allah. Et les flows, donc, c'est tout simplement, vous avez un réseau et vous voulez, ce réseau, il a une entrée, il a une sortie. Entre l'entrée et la sortie, il y a plusieurs points. Et vous voulez voir si c'est un réseau routier, par exemple, disons de Alger à Annaba, vous allez voir le réseau routier qui va de Alger à Annaba, مثلا. Et donc, vous allez voir toutes les routes qui partent d'Alger et qui convergent vers Annaba. Donc, ça, c'est le réseau routier Alger-Annaba. Et on veut savoir quel est le nombre de véhicules, par exemple, que nous pouvons acheminer, ou le nombre de biens qu'on peut acheminer de Alger à Annaba en utilisant ce réseau. Et bien sûr, on parle de temps ici, sur 24 heures ou là sur donc c'est-à-dire il faut qu'il y ait une unité qui nous permet d'évaluer cette dimension. Une fois les flots terminés, pratiquement, que vous allez sortir avec un certain nombre de connaissances. C'est vrai que je rappelle que la théorie des graphes et tout ce qui entoure toutes les problématiques dont je viens de parler, vous savez que ça prend beaucoup de temps pour enseigner tout ça. Mais nous, notre objectif, c'est de vous donner, si vous voulez, un highlight, c'est-à-dire c'est pour vous éclairer sur ce qui existe, pour vous éclairer sur certaines méthodes, pour vous éclairer comment on utilise ces méthodes. Et donc, vous, une fois que vous êtes opérationnel sur le terrain et vous avez terminé vos études, dans votre tête, vous savez que ça existe. Ou là peut-être plus tard dans la discipline existe. Et vous pouvez régler tel problème avec ça. Donc, vous pouvez toujours faire appel à ça. Et même donc, si vous devez
Travaillez ça de manière très sérieuse, rien ne vous empêche. L'essentiel, c'est d'être au courant de tout ça et de savoir à la limite comment ces choses fonctionnent. Voilà grosso modo le module théorie des graphes. Il y a sûrement certaines choses que j'ai oubliées ou là j'ai omis de dire, mais durant tout le semestre, on va compléter avec toutes ces histoires. Là, je vais arrêter tout ce qui est préambule, tout ce qui est... Alors, je vais partager encore un autre document avec vous. Donc, on va sûrement avoir un certain nombre d'algorithmes à avoir ensemble et à étudier ensemble et voir ce qui... Ça, c'est pour vous donner une idée. Allô? Allô, vous m'écoutez là de temps en temps, bien, Oui, je veux bien avoir... une devis pour le Oui, monsieur. d'application grave et l'optimisation rentre en jeu. C'est-à-dire que finalement, on trouve ça. En chimie, on trouve ça. En biologie, on trouve ça. En informatique, on trouve ça. Sciences humaines et sociales aussi. Écologie, finance, électronique. Est-ce que vous pouvez vous en passer d'un module comme celui-là? Je ne suis pas en train de faire de la publicité pour ce module. Hein. Je vais... Alors, tout à l'heure, c'est des petits exemples là, pour juste pour avoir une idée. Bon. Alors, ça c'est un schéma électronique. Il y a des moments où vous voyez par exemple qu'il y a un problème. Il y a un problème, ça ne fonctionne pas, et il va falloir trouver quelque part où est-ce que ça ne marche pas. Donc, vous devez prendre votre maîtrise, commencer à chercher. Par contre, en théorie des graphes, on vous donne peut-être la meilleure méthode pour trouver exactement la panne win-line. Où est-ce qu'il n'y a pas, où la connexion ne fonctionne pas. Ça, c'est
un exemple. Peut-être d'autres. Alors, vous voyez ici, qu'est-ce que vous voyez en face de vous, là, s'il vous plaît? Un bateau. Un bateau. Et qu'est-ce qui se passe? Un bateau qui remplit des conteneurs. Et s'il n'y a pas une étude qui est faite de telle sorte à remplir les conteneurs selon leur dimension et de telle sorte à ce que le bateau soit rempli de manière optimale. Donc, et ça, c'est... Je suis un peu grippé. Pardon. Et donc, il doit bien y avoir des méthodes et des études pour éventuellement concevoir les bateaux et charger les bateaux de manière optimale. Alors, vous avez un hangar qui est plein des grues, comment elles sont placées, même le placement des grues, il est étudié, même. Donc, tout ça, c'est de l'optimisation qu'on utilise, et ça fait partie de la logistique. What's that? La logistique. Logistique. C'est-à-dire mettre les moyens pour éventuellement arriver au but, c'est-à-dire les moyens physiques. Mohamed. Ok. Alors, vous avez aussi pardon, les problèmes principaux, vous avez la planification, l'ordonnancement, le stockage, la comptabilité, le routage, la tournée de véhicules. Tout ça, on va avoir une notion là-dessus. Autre chose, la topologie des machines. Principale contrainte, réduire autant que possible la distance entre les processeurs. Ça, c'est sur le plan informatique. Et vous voyez que, donc, il n'y a pratiquement pas de... On vous entend plus, monsieur. Ah bon? Parfois, le son se coupe. Eh ben, je vais